Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de SNK, l'attaque des titans, une dernière fois, pour parler de mon personnage préféré qui est Bertholdt. Alors, avant de commencer, évidemment, spoiler alert. Et deuxième chose, je suis désolé, j'ai pas sorti de vidéo depuis quasiment 2 semaines, voire plus, je crois, j'ai même pas vérifié. Parce que j'ai eu énormément de problèmes en très peu de temps. Peut-être que je ferai une vidéo pour en parler dans la pire semaine de ma vie, dans mes vidéos anecdotes, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, du coup, je ressors cette petite vidéo très rapidement, qui va être très très courte, parce que honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça à dire, mais qui moi me fait plaisir. Alors, souvent, les gens vont dire qu'ils préfèrent Reiner plutôt à Bertholdt, dans le duo, entre guillemets, Reiner-Bertholdt, on pourrait même dire trio Reiner-Bertholdt-Annie. Souvent, ils préfèrent Reiner ou Annie, parce que les deux sont beaucoup plus développés l'un que l'autre, on va dire en général. Alors, pourquoi est-ce que moi je préfère Bertholdt? En fait, c'est très très simple, c'est que je trouve que Bertholdt est un personnage qui est beaucoup plus dans le non-dit que Reiner et Annie. C'est qu'il est beaucoup moins explicite que les autres et pourtant il n'en est pas moins profond. Je m'explique. Mais du coup, Bertholdt, pour ceux qui ne savent pas, entre guillemets, déjà allez voir SNK parce qu'honnêtement c'est un incontournable. Et ensuite de deux, donc c'est le possesseur du titan colossal, c'est le premier possesseur qu'on voit de la série, à côté d'Armin, hein, voilà. Et qui globalement était censé un peu être le leader des guerriers aspirants, donc des guerriers de Mar, sauf que le problème c'est qu'en général ce personnage, c'est un personnage qui a très peu confiance en lui, ou qui est juste quelqu'un qui a tendance à s'effacer par rapport à d'autres personnes, donc notamment comme Reiner et Annie. C'est pour ça qu'il est plutôt suiveur que vraiment leader. Et en fait déjà pour moi, le tempérament un peu entre guillemets reculé, etc., c'est déjà pour moi la preuve d'une chose, c'est que Bertholdt, c'est pas un guerrier. Et ça, on le comprend très rapidement dans la série aussi, c'est que c'est pas un guerrier dans le sens où il n'a pas, entre guillemets, la volonté de détruire, il n'a pas la volonté de dominer l'ennemi, il n'a pas la volonté de faire le mal. Enfin, pas une question de faire le mal, mais plus, on sent qu'il n'a pas ça dans le sang, entre guillemets, le côté de se battre sans relâche. Et je pense que de côté, c'est même sûr, c'est que c'est quelque chose dont il souffre en vérité. C'est quelque chose dont il souffre et il aimerait lui-même être plus courageux. On le voit plusieurs fois dans la série qu'il aimerait lui-même être plus courageux, être plus téméraire, mais malheureusement, il l'est pas. Et comme Bertholdt, Bertholdt, il est comme Annie et Reiner sur un point, c'est que c'est un enfant qui a été brainwash au début, et c'est peut-être, je crois que c'est même le premier, entre guillemets, à avoir la prise de conscience de dire putain, mais en fait, les Eldiens de l'île sont pas des monstres. Ouais, et c'est même le premier à leur dire que c'est pas des démons, machin et tout. Enfin, il y a énormément de scènes que je trouve très touchantes avec Bertholdt. C'est notamment déjà que le fait, je sais pas comment expliquer, il y a tellement de choses que je trouve très touchantes avec ce personnage, mais la première chose que je trouve touchante, c'est vraiment la relation qu'il a avec Reiner. Notamment le fait qu'à aucun moment tu vois faire des reproches à Reiner pour ce qu'il a fait alors qu'il les a clairement foutus dans la merde plusieurs fois. À aucun moment tu le vois lui reprocher et il est toujours là un peu, pas comme une figure de grand frère mais plus comme une figure d'ami qui voit son frère tomber dans la démence. Enfin, ce qui a un côté vraiment terrible quoi, mais ouais, ils ont vraiment une relation plutôt fraternelle, même si j'ai l'impression que Bertholdt aime plus Reiner que Reiner aime Bertholdt. Enfin, on verra plus tard que Reiner, finalement, Bertholdt lui manque bien, quoi. Mais bon. En fait, ouais, il y a vraiment ce côté-là, du coup, de Bertholdt qui a ce côté très mature, en fait. Je pense que c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Bertholdt, c'est qu'il a un côté très très mature, en vérité. Il est très... je sais pas comment expliquer, ouais. Il voit les choses comme elles sont. Il voit les choses comme elles sont, et pour moi, c'est un truc très important chez un personnage. C'est qu'il est pas en train de se mentir à lui-même ou quoi. Il sait qu'il a été manipulé par les Mars. Il sait que les Eldiens de l'île sont pas des monstres comme on les a décrits. Il le sait, tout ça, et il en a conscience. Mais malgré tout, quand on arrive donc à la deuxième bataille de Shiganshina, donc la bataille où on a donc la fusion des trois, entre guillemets, là où on a Titan Cuirassé, Titan Colossal et Titan Bestial contre le bataillon d'exploration, bah à ce moment-là, en fait, c'est là que tu vois qu'il a compris, entre guillemets, que ces gens-là, c'était pas des monstres, que lui-même était pas un monstre d'avoir fait ce qu'il a fait, parce qu'au fond, c'était un enfant, quand il a détruit le mur, entre guillemets, au début de la série, et que au fond, dans tout ça, les Eldiens comme lui, c'est juste des victimes, et que lui, il a pas le choix de les tuer, parce qu'au fond, c'est lui ou eux, en fait. D'un côté, c'est lui ou eux, et en plus, s'il venait à disparaître, certainement que sa famille, à Mar, en périrait aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est pareil, à aucun moment c'est dit qu'il a une famille à Mar, mais c'est sous-entendu dans le sens où il veut se battre jusqu'au bout, et il veut tuer tous les Eldiens, en leur disant pour autant que ce sont pas des démons et que ce sont pas des gens qui méritent la mort. Mais c'est ce qui est, je trouve, c'est ce qui est vraiment beau avec le personnage de Bertholdt, c'est que c'est vraiment dans ces derniers moments où il brille, entre guillemets, où vraiment il se rend compte, entre guillemets, qu'il n'y a pas de coupable dans cette histoire. Il y a juste des gens qui sont victimes d'un monde qui est cruel et qui, enfin,
victime d'événements qui se sont passés il y a 1000 ans avant, quoi. Qu'aujourd'hui c'en est que le fruit, mais que c'est pas de leur faute s'ils en sont là. Que lui c'est pas de sa faute s'il en est réduit à être obligé de les tuer tous. Et que eux, ils font que se battre pour leur survie, enfin... C'est ce qu'il dit, c'est que le monde est cruel, quoi. Et je trouve que son dernier speech avant de mourir, où il dit que l'issue du combat, il s'en fiche et que juste il va enfin être libre, entre guillemets. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais que il s'en fiche de l'issue du combat. C'est beau, quoi. C'est vraiment très très beau comme personnage, quoi. C'est un personnage, ouais, qui a une forme de maturité, qui a une forme de vision des choses que je trouve très belle. Et bah après, moi, la scène qui m'a je pense que c'est d'ailleurs la scène qui m'a le plus fendu le cœur de tout SNK. C'est le moment où il se fait battre et que du coup après il faut sauver soit Armin soit Erwin et du coup il y a Armin qui est transformé en titan et qui dévore Bertolt et qui est pour moi cette scène c'est vraiment la scène la plus triste de SNK honnêtement. Moi ça a été ma scène la plus triste en tout cas. Je dis pas que c'est la scène la plus triste de toute la série mais moi c'est la scène où j'ai eu le plus mal au cœur. C'est de voir Bertolt qui déjà le pauvre se réveille juste avant de se faire dévorer, qui pendant un instant voit les gens du bataillon d'exploration en pensant qu'il va se faire sauver et qui juste après se fait dévorer et que je trouve que ce qui est terrible c'est tellement significatif entre guillemets d'un côté le fait qu'il appelle Reiner à l'aide comme dernier mot c'est quelque chose qui est tellement fort. Après évidemment Bertolt c'est un personnage qui a été fait entre guillemets pour pas que tu sois trop attaché à lui ou plus ou moins le fait qu'il soit plus ou moins avancé par rapport aux autres. C'est sûr que moi je l'apprécie énormément pour plein de raisons qui me concernent et notamment aussi que son thème de transformation qui s'appelle Apple Seed si vous voulez regarder sur YouTube il est magnifique. Et même les paroles et tout, enfin... C'est vraiment le personnage de Bertolt, il est résumé dans cette chanson, et moi je trouve que ça en fait un des personnages les mieux écrits dans le sens où c'est un personnage qui est beaucoup dans le non-dit. Et le fait qu'il soit dans le non-dit, ça le rend plus intéressant à mes yeux. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, bisous!